Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons vous présenter un match mathématique appelé le défi. Voilà, qui oppose donc deux lycées. Donc, voici l'énoncé. Deux lycées donc sont finalistes. Deux lycées sont finalistes d'un concours de mathématiques appelé le défi. Chaque lycée présente une équipe composée de 3 filles et 3 garçons. Et le problème ci-dessous est posé à chacune des deux équipes. Voici donc l'énoncé. On vous dit que le maire de la ville désire offrir au lycée gagnant une somme de 500 000 francs. Donc le maire veut offrir une somme de 500 000 francs pour l'achat d'imprimantes, de tables-bancs et de trousses de matériel de géométrie. Alors, mais le maire exige deux conditions pour gagner la somme. Il faut donc que la totalité de la somme soit dépensée pour acheter exactement 100 articles composés d'imprimantes, de tables-bancs et de trousses de géométrie. Une imprimante donc coûte 25 000 francs, un table-banc coûte 10 000 francs, 10 trousses de matériel géométrique coûtent 5 000 francs. Alors donc, consigne, en mobilisant les outils mathématiques pertinents, déterminer le nombre d'imprimantes, de tables-bancs et de trousses de matériel géométrique que votre lycée doit acheter, tout en respectant donc les deux conditions. Donc, je rappelle les deux conditions. Il faut acheter exactement 100 articles. Voilà, 100 articles où il y a nécessairement les trousses, les tables-bancs et les imprimantes. Et aussi, il faut que la totalité de la somme soit dépensée. Pour la résolution, nous allons donc modéliser donc ce problème en disant, comme on ne connaît pas encore le nombre d'imprimantes, on va noter par X le nombre d'imprimantes à acheter, Y le nombre de tables-bancs à acheter et Z le nombre de trousses de matériel géométrique à acheter. Alors, on traduit les informations 100 articles. On a dit, l'énoncé dit 100 articles composés d'imprimantes, de tables-bancs et de trousses de géométrie. Donc ça se traduit par X plus Y plus Z égale 100. Ça, c'est la première équation. L'autre information, une imprimante coûte 25 000 francs, un table-banc coûte 10 000 francs, 10 trousses de matériel de géométrie coûte 5 000 francs. Donc, ça veut dire donc que une trousse va coûter 500 francs. Et en traduisant cette information, ça nous donne, et puisqu'on doit dépenser la totalité de la somme, c'est-à-dire les 500 000 francs, donc ça veut dire donc 25 000 X, donc ça c'est le prix des X imprimantes, puisque chaque imprimante coûte 25 000 francs, plus 10 000 Y, plus 500 Z donne 500 000 francs. Donc nous avons ces deux équations-là que nous allons utiliser pour résoudre le problème. Bien, maintenant cette équation-là, on peut simplifier. On voit que cette deuxième équation, on peut simplifier par 100. On divise par 100 partout et on a donc 250x plus 100y plus 5z égale à 500, 5000 plutôt. Bien. Maintenant, on peut également diviser encore par 5 pour avoir une équation plus simple et équivalente. Donc, on a 50x plus 20y plus z égale à
1000. Donc, c'est ça qu'on va appeler l'équation 2. On a l'équation 1 et l'équation 2 qu'on va résumer ici. L'équation 2, on commence par l'équation 2. 50x plus 20y plus z égale à 1000. X plus y plus z égale 100. Bon, on va faire la différence membre à membre. Donc 50x moins x, ça donne 49x. 20y moins y, ça donne 19y. Les z s'en vont, donc 1000 moins 100, ça donne 900. Ainsi donc, voici l'équation que nous avons sans les z en x et y. 49x plus 19y égale 900. Mais nous savons bien que x et y sont des entiers. Donc, ce type d'équation est appelé équation différéncielle. Bien. Nous allons utiliser l'algorithme d'Euclide pour trouver une solution particulière donc à cette équation différentielle. Alors, pour cela, pour l'algorithme d'Euclide, on va rappeler comment ça se fait. On a donc 49 et 19, n'est-ce pas? On va faire la division euclidienne de 49 par 19. Donc, on a donc 49 est égal à 2 fois 19 plus 11. Donc, le principe consiste donc à continuer. Donc, maintenant, on va diviser 19, la division euclidienne de 19 par 11. Donc, 19, c'est 1 fois 11 plus 8. Et ensuite, on va faire la division de 11 par 8. 11 est égal à 1 fois 8 plus 3. Ensuite, la division de 8 par 3. Donc, 8 est égal à 2 fois 3 plus 2. Ensuite, la division de 3 par 2. 3, c'est égal à 1 fois 2 plus 1. Bien, une fois ceci fait, maintenant, on essaye de trouver par besoin. Donc, on sait que ici, ce que nous avons ici comme reste, c'est-à-dire ce 1-là, en réalité, c'est le PGCD de 49 et 19. Maintenant, nous allons mettre ici des coefficients pour éliminer les deux. On va éliminer les deux. Donc, pour éliminer les deux que vous voyez ici, donc on va multiplier ici par moins 2. Donc, si on multiplie, on va multiplier par moins 1 plutôt, moins 1. On multiplie par moins 1. Vous voyez que si on multiplie par moins 1, effectivement, qu'est-ce qu'on va avoir ici? En multipliant par moins 1, on va avoir, les deux vont partir. Après, on va faire la somme, hein? Les deux donc vont partir. Mais on aura combien de 3? Ici, on aura donc moins 2 fois 3. Ce 3-là, on transpose, ça va nous donner moins 3. Donc, on aura moins 3 fois 3. Donc, pour cela, il faut multiplier par 3 ici, pour que les 3 s'en vont. Bon, maintenant, les 3 sont partis. Maintenant, on va éliminer les 8. N'est-ce pas? On va éliminer les 8. Donc, on cherche les bons coefficients pour éliminer les 8. Donc, pour éliminer les 8, vous voyez qu'ici, en transposant le 8 là, on a, c'était moins 8. Maintenant, en transposant ici, on aura plus 8. Plus 8 plus 3 fois 8, ça fait donc 4, 8. 4, 8, donc il faut mettre ici moins 4 pour éliminer les 8. Là, il faut éliminer les 11 pour trouver le coefficient. Vous voyez ici, ce 11-là est multiplié par 3. En transposant dans ce membre-là, ça va devenir moins 3 fois 11. Bien, moins 3 fois 11. Et ici, on a combien de 11? Ici, on a moins 4 fois 11. Donc, ça donne moins 7, 11. Donc, il faut multiplier par plus 7 à ce niveau. Il faut multiplier par plus 7 à ce niveau pour que les 11 disparaissent. Voilà, maintenant les 11 vont disparaître. Et on fait la somme membre à membre.
Maintenant, si nous faisons la somme membre à membre, vous voyez que les 3 vont partir, les 8, les 2, les 3, les 8, les 11, etc. Tout ceci va partir sauf 49 et 19. Donc le 49, quand même, il est multiplié tout simplement par 7. On a 7 fois 49. Maintenant, on va voir maintenant cette fois-ci les 19. Les 19, il y en a ici moins 4. C'est très bien. Bon, là, il y en a moins 14, mais il faut transposer dans l'autre membre, ça va donner moins. Il y en a moins 14, mais moins 14 moins 4, ça fait moins 18. Donc, ce qui nous donne 49 que multiplie 7, plus 19 que multiplie moins 18, est égal à 1, que je réécris ici. 49 donc fois 7 plus 19 fois moins 18 égale à 1. Bien. Maintenant, pour trouver la solution, il ne nous reste qu'à multiplier par 900. Si on multiplie par 900, on aura 49 que multiplie 7 fois 900 plus 19 que multiplie moins 18 fois 900 est égal à 900. Tout calcul fait, donc on a 49 que multiplie 6300 plus 19 que multiplie moins 16200 est égal à 900. Ainsi donc, vous voyez bien que le couple 6300 moins 16200 est solution de l'équation 49x plus 19y égale à 900. Donc, on va utiliser ça dans cette partie. L'équation, c'était 49x plus 19y égale à 900. Et la solution particulière est donnée ici. Donc, on a 49 fois 6300 plus 19 que multiplie moins 16200 égale à 19. Alors, ici, je ne fais pas une résolution complète parce que je cherche tout simplement les valeurs de x, y, z convenables pour répondre à mon problème. Et si vous voulez une résolution très détaillée et puis qui donne toutes les solutions, voilà, donc il y a des vidéos sur cette série mathématique qui en parle. Alors là donc, bon, mais je vais faire donc une résolution partielle, disons, de l'équation de phase. De toute façon, c'est le même principe. Alors, en faisant la différence membre à membre, qu'est-ce qu'on va trouver? 49 que multiplie x moins 6300 plus 19 que multiplie y plus 16200 égale 0. On transpose. Donc, ça nous donne 49 que multiplie x moins 6300 est égal à 19 que multiplie moins y moins 16200. Ça, c'est l'équation étoile. On sait donc, d'après cette équation étoile, que 19 donc, va diviser, 19 divise 49 que multiplie x moins 6300. Ça veut dire quoi? Puisque 19 et 49 sont premiers entre eux, n'est-ce pas? D'après un grand théorème, le théorème de Gauss, on en déduit donc que 19 ne va pas diviser 49, mais va diviser x moins 6300. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire par conséquent, il existe un cas dans Z tel que x moins 6300 soit égal à 19K. Bien, injectons ça dans l'équation étoile, x moins 6300. Donc, on va avoir 49 que multiplie 19K est égal à moins 19 que multiplie x plus 16200. On simplifie les 19 et on a y plus 16200 est égal à moins 49K. Ainsi donc, notre x est égal à 6300 plus 19K
et le Y est égal à moins 16 200 moins 49K. Mais il faut se rappeler que le X là qu'on cherche, parce que est entre 0 et 100 au sens strict, parce qu'il faut acheter les autres articles, pas seulement les imprimantes. Donc le X est strictement entre 0 et 100. Remplaçons X par sa valeur, donc ça veut dire que 6300 plus 19K est strictement compris entre 0 et 100. Et ça veut dire qu'en ajoutant partout moins 6300, on a moins 6300 inférieur strictement à 19K qui est inférieur strictement à moins 6200. On divise donc par 19, on a donc moins 6300 sur 19 inférieur strictement à K qui est inférieur strictement à moins 6200 sur 19. À l'aide de la calculatrice, on trouve cet encadrement-là, moins 331,6 inférieur strictement à K, qui est inférieur strictement à moins 326. Voilà un premier encadrement de K. On peut utiliser également le Y qui, pour les mêmes raisons, est strictement entre 0 et 100. Y, sa valeur, c'est moins 16 200 moins 49K. Donc, qui sera donc entre 0 et 100. On ajoute partout 16 100 pour avoir 16 200 plutôt, 16 200 inférieur strictement à moins 49K, qui est inférieur strictement à 16 300. On divise par moins 49, l'inégalité change de sens et ça va donner 16 300 sur moins 49 inférieur strictement à K, qui est inférieur strictement à 16 200 sur moins 49. Et finalement, on a, à l'aide de la calculatrice toujours, cet encadrement de K. Moins 332,7K est inférieur à K, 1,7 est inférieur à K qui est inférieur à moins 330. Voilà donc les deux encadrements que nous avons, les deux doubles encadrements, K compris entre moins 331,6 et moins 326, et en même temps le même cas est entre moins 332,7 et moins 330. Ici, un seul cas convient. Le cas est dans Z et c'est K égale à moins 331. Donc, ceci va nous permettre de trouver X et Y, parce que X est égal à 6300 plus 19K, Y égale à moins 16 200 plus 19K, X plus Y plus Z égale 100. Donc, comme on connaît la valeur de K, qui est égale à moins 331, on remplace. Et ça va nous donner donc X égale à 6300 plus 19 fois moins 331. Y égale à moins 16 200 moins 49 fois moins 331. X plus Y plus Z égale à 100. Tout calcul fait, on trouve donc X égale à 11, Y égale à 19, X plus Y plus Z égale 100. Remplaçons X et Y par leur valeur dans la troisième équation et on obtient X égale à 11, Y égale 19 et 11 plus 19 plus Z égale 100. Ce qui donne finalement que X égale à 11, Y égale à 19, Z égale 100. Par conséquent, notre lycée doit acheter 12 imprimantes, 19 tables bancs et 70 trousses de matériel géométrique. Alors, pour la vérification, on va voir. Vous voyez bien que si on fait la somme des articles achetés, 11 plus 19 plus 70, on trouve bien ça.
Maintenant, est-ce que la totalité de la somme est dépensée? Pour cela, on va calculer 11 que multiplie 25 000, prix d'une imprimante, plus 19 que multiplie 10 000, prix d'un table-banc, plus 70 que multiplie 500, 500 c'est le prix d'une trousse. Vous voyez bien que si on fait ce calcul, on trouve 500 000. Voilà, donc effectivement, c'est ça qui répond à la question. Voilà, donc c'est la fin donc de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.